Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de la toute nouvelle tablette Xiaomi Mi Pad 3 qui est sortie en avril dernier, donc c'est tout frais. Et voilà, donc elle est en vente actuellement sur la boutique chinadroid.fr au tarif de 229,90 €. Et cette même boutique m'a gentiment prêté cette tablette afin d'en effectuer le test. Donc je vais vous présenter cette tablette point par point et puis à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis global pour savoir si oui ou non ça vaut le coup de l'acheter. Commençons par la boîte et puis son déballage et puis on attaquera le design de la tablette. Donc la boîte, bon comme vous pouvez le voir, on est toujours sur le même format de boîte. Il y a juste l'esthétique qui a un peu changé. Cette fois on est sur une boîte toute blanche avec le logo au milieu. En haut à droite, la capacité de mémoire embarquée par la tablette. Et puis sur les côtés, on a le nom de la tablette avec son numéro. Bon, oui, croyez-moi, c'est son nom. Allez, on va déballer tout ça. Alors, à l'intérieur, on a la tablette. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir un peu mieux protégé. La tablette, là, elle est vraiment contre le carton. En cas de choc, c'est un peu limite, mais bon. Elle est arrivée de Chine en bon état, donc il n'y a pas de raison. Hop. À l'intérieur, on retrouve un chargeur 5 volts 2 ampères. Tchouk. Voilà. On retrouve également un câble USB de type C. Voilà. Et puis des notices explicatives en chinois pour ceux qui savent lire le chinois, mais bon, rien de bien compliqué avec cette tablette, vous vous en passerez aisément, et puis bah c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors la tablette, bon bah comme vous pouvez le voir, entièrement en aluminium, hop, la tranche, le dos, tout est en aluminium. Bon, bah, elle rappelle bien sûr la Mi Pad 2. Hein. Il y a quasiment aucune évolution entre la 2 et la 3. C'est regrettable, oui et non. Oui, enfin non, parce que c'est un beau design. Moi, je la trouve très sympa. Voilà, mais bon, c'est sûr que quand on passe à un nouveau modèle, on aime bien avoir quelques petits changements, et là, c'est pas le cas. Donc pour ça, c'est un peu dommage. Donc la tablette entièrement en aluminium, on a 2 grilles pour les haut-parleurs au dos, un petit logo argenté du plus bel effet, un capteur photo ici avec 2 petits trous, alors là j'ai pas trop su, sur les smartphones généralement c'est des micros anti-bruit, là je vois pas. On a une prise casque 3,5 mm, alléluia elle n'a pas disparu, le port USB-C, à gauche on n'a rien, et à droite on a... Et voilà, les boutons power et volume avec un petit peu de jeu, mais ça va, rien de bien méchant. À l'avant, bien sûr, l'écran de 7,9 pouces avec des bordures assez contenues. Hop, des touches capacitives, retour, home et multitâche. Avec un design un peu vieillot, voilà. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé voir l'apparition au moins d'un bouton physique home et au mieux avec un capteur d'empreinte digitale. Ça aurait été pas mal à l'heure d'aujourd'hui, surtout quand on est des enfants, c'est quand même bien pratique d'avoir un capteur d'empreinte digitale pour verrouiller efficacement la tablette. Mais bon, après on peut rajouter un code, tout ça, mais le capteur est quand même plus efficace. Comme vous pouvez voir, la caméra frontale, et puis en haut une petite LED. Alors, petite démonstration. Elle est assez sympa. Bon, elle est sobre. Hop. Voilà. Donc voilà ma petite LED. Alors cette fois elle est uniquement blanche comme sur le Xiaomi Mi 6. Bon c'est bien. Moi je la trouve assez esthétique. Après bon c'est vrai que le multicouleur pardon était assez sympa pour savoir au premier coup d'œil quel type de notification nous attendait sur le smartphone ou sur la tablette. Voilà. Donc ça c'est un petit changement intervenu cette année. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être simplement pour l'esthétique, parce que moi je pense pas que ce soit le prix qui change. Alors la tablette, elle est, oui, pour terminer vite fait avec ses mensurations, elle fait 200,4 mm de haut, 132,6 de large et 7 mm d'épaisseur pour un poids de 328 grammes. Donc ça va, c'est plus que correct. On peut l'utiliser à une main, elle est pas trop lourde et on fatigue pas trop du poignet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, l'écran maintenant. L'écran, eh bien, c'est un écran de 7,9 pouces dit Retina
Voilà, donc c'est une définition de 1536 par 2048 pixels qui offre une densité de 326 ppi et la surface de l'écran représente 71,8% de la surface totale de la tablette. Bon, sur le terrain, eh bien, l'écran, pardon, est très lumineux avec des bons angles de vision. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Des bons contrastes. Bref, c'est un bon LCD. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. La luminosité est très bien. Pour un usage extérieur, pas de souci. Donc voilà. Bon, de toute façon, Xiaomi nous a toujours habitués à faire des bons écrans LCD. Donc là, ça ne change pas et c'est un bon point. Hop, puis on va parler vite fait de l'audio aussi, qui donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est à l'arrière de la coque. Alors certains vont peut-être regretter de ne pas l'avoir sur les tranches inférieures, parce que c'est vrai que quand on le pose sur la table, ça peut obstruer les haut-parleurs, mais non, finalement ça gêne pas. Moi je trouve ça moins gênant de les avoir au dos que sur les tranches, parce que par exemple quand on joue, on a peut-être tendance à boucher les haut-parleurs, et voilà, là ça peut être gênant. Ici au dos, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc audio, écran, très bon, rien à redire. Ensuite, on a, comme vous pouvez le voir, la surcouche MIUI. Donc là, c'est la version 8, qui est basée cette fois sur Nougat, Android 7.0 Nougat. Alors, j'ai trouvé aucune différence. Alors, soit je suis complètement bidon, mais j'ai vraiment trouvé aucune différence entre MIUI 8 basé sur Android 6 ou basé sur Android 7. Alors, si vous si vous regardez cette vidéo et que vous avez constaté des différences, n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire sur YouTube ou aussi sur mon test écrit qui est en ligne et dont je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Voilà, donc il y a vraiment aucune différence. On retrouve notre centre de notification, bon, qui est bien sûr personnalisable, le multitâche, rien de bien exceptionnel. Ceux qui connaissent MIUI ne verront aucune différence. Voilà, on a des paramètres, très bonne traduction. J'y suis déjà. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir la version. Donc là, c'est une ROM traduite, hein, c'est pas la ROM globale. Voilà, version d'Android pour ceux qui connaissent ces versions-là, 8.2 stable, et Android se cache, je ne le vois plus, il est là, 7.0. Donc non, sur cette partie-là, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Hein. MIUI, ça reste bien. Si le seul petit reproche, c'est que l'application thème a disparu. Je ne sais pas pourquoi, enfin elle a disparu. Elle n'a jamais été présente sur les tablettes, je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu surpris si on me dit qu'il n'y a pas de thème adapté au format de la tablette. Donc voilà, c'est dommage parce que MIUI est reconnu quand même pour son côté personnalisable à l'extrême, on va dire. Et là c'est dommage de ne pas avoir ça. Donc bon, un petit mauvais point pour cette tablette, mais voilà, ça reste quand même une très bonne surcouche, réactive, fluide. Il y a vraiment aucun problème avec cette surcouche. Et puis on attend avec impatience MIUI 9, qui est annoncé, d'après ce que j'ai vu, pour le mois de juillet de cette année. Hop, les performances. On va commencer tout de suite par Antutu. J'espère qu'il l'a gardé en mémoire. On était à 82 313 points. Là aussi, très peu de différence avec la Mi Pad 2, parce que la Mi Pad 2 faisait 77 000 points. Alors par contre, on n'est pas sur le même processeur, on était sur un Intel dans la version 2. Là, on est sur un processeur MediaTek, le MT8176. Qui est un 6 cœurs cadencé jusqu'à 2,1 GHz. On a 4 Go de RAM aussi, comme on a pu voir tout à l'heure, 64 Go de stockage interne, et attention, il n'y a pas de possibilité de mettre une micro SD à l'intérieur. Donc 64 Go, ça peut peut-être se montrer un peu juste si vous regardez beaucoup de films ou mettez beaucoup de musique. Donc ça, c'est un petit peu dommage que la mémoire soit pas extensible. Pour en revenir aux performances, donc on a changé de processeur, mais on n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ça aurait été bien, personnellement, d'avoir une tablette qui tape à 100 000 points. Ça aurait été quand même plus confortable au niveau de l'utilisation, surtout en termes de jeu. Ça, c'est vrai que ça aurait été pas mal du tout.
Voilà, c'est simplement mon petit regret. Sinon, le Mediatek s'est montré assez stable. Un petit peu de chauffe pendant les jeux, comme je vous ai dit. Bon, il y a eu des petits ralentissements, justement quand ça se met à chauffer, là du coup le processeur a un peu plus de mal, mais j'ai pu jouer comme vous voyez, j'ai Real Racing 3, Asphalt 8, j'ai pu jouer. Bon, il y a eu des petits ralentissements, mais ça a pas trop nuit à la sensation globale. Il me semble que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure avec l'écran. Elle est là. Voilà, une petite vidéo. Parce que oui, l'écran, donc pour revenir un petit peu en arrière, excusez-moi de ce petit, de cette petite erreur, voilà, oui, l'écran est un format 4 tiers. Alors c'est vrai que pour un usage quotidien, c'est plutôt pas mal pour les jeux, pour le surf sur Internet, pour pas mal de choses. Par contre, comme vous pouvez le voir, du coup, l'écran se réduit beaucoup quand il s'agit de regarder une vidéo. Voilà, on passe sur un 16/9, on se retrouve du coup avec des grosses bandes noires. Voilà, je vais vous mettre aussi le son. Donc voilà, bon, on va pas s'attarder là-dessus. Le son, comme je vous l'ai dit, est pas mal. L'écran aussi est très bon son avec des bons contrastes. Vraiment aucun problème. Et voilà, il y a encore autre chose que j'ai oublié en parlant de la ROM. On a ce petit bouton là virtuel qui est plutôt pas mal, qui permet, bon là c'est le Home, le retour Home, là c'est le multitâche. Voilà, il est plutôt pas mal ce petit bouton. C'est vrai que sur les téléphones, on le voit, mais je n'ai jamais trop eu d'utilité. Là, sur la tablette, il m'a quand même bien servi. En plus, il est bien personnalisable. Les raccourcis, bon là, c'est les raccourcis de base, mais vous avez la possibilité de personnaliser tous ces raccourcis. Donc ça, je voulais le souligner. C'est plutôt pas mal et vraiment bien pratique. On prend vite l'habitude de l'utiliser. Enfin, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'utilité de ce bouton virtuel qui permet d'accéder à des raccourcis et j'ai trouvé ça très pratique. Voilà. Bon, j'espère que cette fois, je vais plus rien oublier et pouvoir avancer dans ce test efficacement. Donc les performances, ça y est, je viens de vous le dire. L'autonomie, bon, c'est un peu dur sur une tablette. Moi, j'ai pu profiter de la tablette à peu près une dizaine d'heures en téléchargeant quelques applications, en utilisant pour mes tests le GPS, l'appareil photo, donc lecture de mails, surf sur Internet, quelques jeux. La tablette m'a tenu à peu près 10 heures. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est annoncée, je crois, pour 15 heures. Non, pour 12 heures, pardon. 12 heures en multimédia et 867 heures en veille. Mais bon, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc la batterie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle fait 6600 mAh. Donc là, on a un petit big up. Tout à l'heure, je vous annonçais 6080 pour la Mi Pad 2, c'est 6190. Donc voilà, on a quand même à peu près 400 mAh de plus. C'est toujours appréciable, surtout que la tablette n'a pas subi de grossissement au niveau de l'épaisseur. Ensuite, la tablette est livrée avec un chargeur 5 volts 2 ampères, ce qui permet de recharger la tablette entièrement en 3 heures et 8 minutes. Voilà, c'est le temps que j'ai mis moi pour recharger la tablette. Ce qui est dommage avec ces charges-là, c'est que en fait, la charge est très régulière. Toutes les demi-heures, on gagne 16%. Donc au bout d'une demi-heure, 16%, au bout d'une heure, 32%, au bout d'une heure et quart, on est à 48%. Voilà. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas, contrairement à des charges très rapides, on n'a pas, par exemple, au bout d'une demi-heure, 50%, 60%. Ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. C'est tout pour l'autonomie et la charge rapide. Les réseaux et GPS, aucun souci. Après, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir de port SIM pour la 4G. On a un GPS à l'intérieur, donc c'est vrai que vu le format de la tablette, on pourrait très bien l'utiliser comme GPS de voiture. Donc ça aurait été peut-être pas mal d'avoir un port SIM pour pouvoir mettre une carte SIM à l'intérieur. Du coup, ça fonctionne très bien avec le partage de connexion. Et par contre, là, on perd pas mal de batterie au niveau de la tablette ou au niveau du téléphone. Donc voilà, c'est simplement un tout petit reproche, mais sans...
Enfin voilà, c'est un reproche sans vraiment l'être, vu que ça fonctionne très bien. Donc très bonne accroche des GPS, très bonne sensibilité au réseau Wi-Fi, aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, on va attaquer le sujet un peu plus douloureux des photos. Alors à l'arrière c'est derrière, c'est là. On a un premier capteur photo de 13 millions de pixels avec une ouverture de 2,2, pas de flash LED. Bon, alors l'appareil photo, il est vraiment... d'abord, je vais vous montrer la fonction de l'appareil photo. Vraiment dans son expression la plus simple. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucun réglage, mis à part les filtres, voilà. On a aucun réglage. On peut faire de la vidéo, de la photo, mais on n'a pas de mode manuel, rien de tout ça. Donc c'est un peu dommage, surtout que l'appareil photo, justement, il aurait mérité un petit mode manuel pour au moins avoir une meilleure qualité de photo. Et puis au début, ce qui est un peu surprenant, c'est ces bandes noires là. C'est au début, bon, après on s'y habitue, mais au début, quand on prend les photos, on se dit tiens, là j'ai un problème, soit d'écran, soit de capteur photo. Il y a un petit problème quelque part. Et bon, heureusement, on le retrouve pas sur les clichés, mais voilà, c'est un peu déstabilisant au début. Bon, je vais vous montrer la qualité des photos. Très honnêtement, ça m'a pas du tout emballé. Ça, c'était la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. L'appareil photo, il est là. Hop. Donc bon, c'est toujours un peu délicat. Voilà, je me disais aussi. Bon, c'est sans plus. Hein. Moi, j'ai pas trop aimé. On a quand même, on n'a pas beaucoup de détails. Bon, les couleurs sont quand même assez bien respectées, ça, y a pas de problème. Mais voilà, c'est dès qu'on grossit un peu, là, ça se voit pas très bien, mais tout de suite, ça devient assez flou. Bon, enfin voilà, je sais que pour vous c'est dur de vous en rendre compte sur une vidéo, mais ouais, c'est correct, mais bon, c'est plus de la photo en fait qu'on va utiliser pour partager sur des réseaux sociaux, hein, rien d'autre. Les selfies maintenant, bon, les selfies, ça va, ça reste correct. Bon, l'appareil photo principal en basse luminosité, il faut oublier. Voilà, donc bon, il n'y a rien de... L'appareil photo à l'avant, c'est 5 millions de pixels, si j'ai bonne mémoire. Ouais, 5 millions de pixels avec une ouverture de 2. Bon, voilà. L'appareil photo, il est vraiment anecdotique là-dessus. De toute façon, enfin, j'en vois des gens qui utilisent des tablettes pour prendre des photos, mais c'est quand même pas fait pour. C'est vraiment, comme je vous dis, prendre de la photo pour partager sur Internet, hein, et rien de plus. Voilà, donc bon, j'ai fait le petit tour de cette tablette, hein, je penserais n'avoir rien oublié. Ça c'est la page d'accueil où il y a déjà des widgets à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal de pouvoir les regrouper là, mais bon, ça je vous laisserai découvrir ça ultérieurement quand vous aurez la tablette en main. Non, voilà, c'est l'heure maintenant de faire mon avis complet. Un avis assez mitigé, hein, sur cette tablette, je ne sais pas trop quoi en penser. Si on la prend comme ça, c'est une très bonne tablette, d'une très bonne qualité, hein. Je vous rappelle qu'elle est en vente à 229,90 € chez chinandroid.fr. Il y a le lien en dessous de l'écran dans la description. Donc c'est une tablette qui offre des performances assez sympas, peut-être un peu limite en jeu, mais ça reste correct. On a un très bel écran, un bel audio, une bonne autonomie. Elle est bien construite, une belle finition, un design sympa. Mais voilà, je vois pas quel est l'intérêt de Xiaomi d'avoir sorti cette tablette qui aurait plutôt dû s'appeler Mi Pad 2S. Ça aurait été un peu plus justifié. Sortir un nouveau modèle, puis finalement reprendre l'ancien modèle, juste changer un processeur, mais qui reste quand même assez équivalent. Et finalement ne pas apporter de grosses nouveautés sur la tablette, ouais, c'est vraiment dommage. Surtout en ayant gonflé un petit peu le prix. Donc ça c'est un peu limite. Voilà, donc... je peux pas dire que c'est une mauvaise tablette, mais elle est un petit peu décevante quand même. Voilà, on attendait mieux que ça, ou alors il faut espérer qu'il y ait une Mi Pad 3 Pro qui sorte avec des caractéristiques un peu plus costauds. Euh, Pas forcément un plus grand format. Le 7,9 pouces, moi, il m'a assez convaincu sur une tablette.
Après, si on passe sur du 10,1 pouces, autant carrément acheter par exemple un petit notebook comme ça, c'est quand même plus agréable d'utiliser un notebook de 12,3 pouces, 12,5 pouces, pardon, au lieu d'une tablette 10,1 qui est tout de suite un peu plus encombrante, un peu plus pénible à manipuler. Voilà, bon, après, tout dépend des utilisations que vous en faites. Voilà, donc, est-ce que je la recommande? Oui et non, ça reste une bonne tablette, mais bon, je pense qu'on peut toucher la Mi Pad 3, Mi Pad 2, pardon, pour beaucoup moins cher et qui, comme je vous l'ai dit, elle est quasiment équivalente. Donc voilà. Donc je sais pas ce qui se passe chez Xiaomi. Ils ont tendance à nous sortir un peu des petites évolutions de leurs précédents modèles, comme le Mi 6 qui est finalement qu'une petite évolution du Mi 5, comme tout récemment le Mi Max 2. euh, qui est un peu décevant. Bon, on va voir pendant un test, on verra ce que ça donne, mais voilà, sans plus. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette tablette. Si j'ai oublié de dire certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me faire part de différentes idées si vous avez pour mes vidéos. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie pour votre fidélité, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao, bye bye.